Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le récepteur GPS de marque Canon qui se nomme le GPE2, que voici. Lors de l'achat de cet objet, le GPE2, vous allez donc avoir un carton d'emballage. Dans ce carton, vous allez trouver donc déjà le récepteur GPE2 normal. Ensuite, vous allez trouver deux câbles qui sont identiques, mis à part qu'ils font pas la même longueur, qui n'ont pas la même longueur. Un long, que voici, et un court. Après, les embouts sont exactement les mêmes. Donc, si on veut parler en termes spécifiques, donc on parlera de micro, de mini USB A et USB B. Donc, le mini USB A que voici de ce côté-ci, et le mini USB B que voici. Donc, ici, c'est écrit digital sur le côté, bon, vous tromperez pas sur les branchements, c'est écrit digital sur le côté qu'il faut brancher. Donc là, assez simplement, vous n'aurez pas forcément trop à vous tracasser. Donc vous branchez, et là par contre ça va dépendre bien entendu de votre appareil photo. Certains appareils photo, comme le mien, ne vont pas avoir besoin de brancher des câbles pour le brancher à l'appareil photo, étant donné que les informations passeront par ce qu'on appelle le porte-griffe. Donc passeront par ici, et dans l'appareil, au-dessus de l'appareil photo, ils passeront donc directement dans l'appareil photo. Et il n'y a pas besoin de brancher donc externellement. Je sais pas si ça se dit. Bon, par l'extérieur, tout simplement. Donc quand vous allez mettre donc votre récepteur, bon, pour mon appareil photo, je vais le mettre. Après je vais le bloquer. Donc là il y a quelque chose où c'est écrit lock. Donc c'est pour le bloquer, et quand il sera sur l'appareil photo, il ne bougera plus, il ne pourra pas tomber, etc. Et donc, pour moi, ces câbles-là, j'en ai pas besoin, dans le sens où mon appareil photo n'en a pas besoin. Je le branche, tac, je le clipse, je mets lock, je verrouille, et puis c'est bon, je peux m'en servir après, bien entendu, avoir allumé et mis une pile, accessoirement. Mais voilà, certains autres appareils photo de marque Canon tout autant, eux ne fonctionnent pas sur le même principe. Donc il n'y aura pas de connexion par le porte-griffe. Donc peut-être qu'il y aura un porte-griffe pour le mettre et le bloquer, mais potentiellement que il n'y aura pas de connexion entre les deux. Du coup, il faudra brancher externellement par l'extérieur et brancher du coup à l'appareil photo pour pouvoir du coup enregistrer donc tout ce qui est information GPS. Donc ça sera latitude, longitude, ainsi que altitude, et aussi on peut aussi enregistrer l'heure. Donc il y aura une heure par rapport au satellite, et non déjà rentré dans l'appareil photo. Et donc ces câbles là, bon, soit vous les branchez, soit vous les branchez pas, ça dépend de l'appareil photo. C'est dit normalement dans le manuel si vous devez le brancher ou pas. Et il y a normalement aussi une autre fonctionnalité, mais qui fonctionne aussi pas sur tous les appareils photo, c'est une boussole. Il y a une sorte de boussole numérique dedans. Moi, pour un appareil photo, ça n'a pas l'air de fonctionner. J'ai réussi à le faire, l'afficher une fois. C'est parce que c'était peut-être que quand c'est vraiment le nord, on est vraiment au nord, la direction de prise de vue est orientée nord, ça l'affiche. Bon, je connais pas toute la technique qui en découle, mais voilà. Vous pouvez soit le brancher ou soit pas le brancher, ça dépend des différents appareils photo de marque Canon. Ensuite, vous allez avoir deux sacs. Donc un premier, comme ceci, où vous allez le mettre dedans. Et en fait, ce sac va vous permettre par exemple, de l'accrocher à la ceinture, ou de l'accrocher à autre chose, mais voilà, de l'accrocher à la ceinture pour, par exemple, s'il n'y a pas de porte-griffe, ou si tout simplement vous voulez juste enregistrer, par exemple, ça enregistrera aussi, on va dire, à chaque point où vous allez être, donc vous pourrez rajouter peut-être sur la photo à l'issue.
et ça enregistrera les points GPS par rapport à, il y aura un journal interne et ça pourra l'enregistrer. Donc voilà, et donc ce premier sac, donc du coup lequel vous pourrez accrocher à votre ceinture ou autre, et ben du coup vous allez déjà pouvoir voir les voyants, parce qu'en fait il y a deux voyants. Je vous montrerai après l'avoir enlevé. Il y a deux voyants, un pour la batterie et un pour le signal GPS. Donc le premier sera, on va dire la batterie, on va commencer par la batterie, on va commencer par ce qui est à gauche. Et donc la batterie, donc ça, selon comment ça va clignoter, pareil pour le GPS, pour le signal GPS, ça va clignoter de différentes manières. Soit ça va clignoter lentement, c'est-à-dire ça va s'afficher, disparaître, et là ça veut dire qu'il y a un état de batterie suffisant où le signal GPS est stabilisé, du coup ça va pouvoir enregistrer la position, ou soit ça va clignoter plus rapidement, et du coup là ça veut dire que par exemple soit le niveau de GPS, le signal GPS est faible, ou il n'est pas on va dire verrouillé d'une certaine manière, soit ça voudrait dire que pour l'autre voyant la batterie est faible et il faudra changer la pile, car elle fonctionne avec une pile AA. Voilà, et vous aurez aussi ce petit sac pour le mettre dedans aussi pour le transport. Donc après vous aurez aussi donc sur ce, donc voilà, donc ça fait une petite fenêtre pour régler, donc soit sur off, soit sur on, soit sur log, donc pour localisation. Et après du coup vous aurez aussi une ouverture du coup pour le mode digital. Donc s'ils appellent ça digital, donc pour pouvoir brancher à l'appareil photo. Voilà, donc on va y sortir de la poche. Donc voilà pour ce qu'il y a dedans, dedans la boîte. Et donc voilà, je vous parlais donc des différentes positions. Donc là c'est sur le mode on, donc éteint. Il y a on allumé, et après il y a la localisation. Bon là j'ai pas mis encore de pile, donc c'est normal que ça affiche rien du tout. Et donc avec les deux où c'est écrit batterie ici, et là c'est écrit GPS pour le signal GPS. Donc en mettant une pile AA, tac, donc on ouvre ici, c'est ici qu'on ouvre par derrière, tac, et là on a le réceptacle pour les piles. On met la pile donc dans le bon sens, sinon ça fonctionne pas. Hop, on referme, et là après on peut mettre sur on. Donc là vous voyez ça clignote. Ça va recommencer après. Et vous voyez que le GPS il clignote plus vite que la batterie. La batterie est suffisante, mais le GPS il n'est pas encore stabilisé, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et après on peut mettre aussi en log. Voilà. Donc le log aussi, ça permet d'enregistrer la position dans un journal et peut-être d'y ajouter à l'issue. Et pour ça, ça va enregistrer dans un journal, mais ça a une certaine capacité parce que ça reste dans le récepteur. Et après on peut le récupérer avec l'ordinateur pour pouvoir y ajouter. Et donc du coup ça va enregistrer un certain nombre de temps. Et si par contre c'est saturé, ça va supprimer les données les plus anciennes. Donc voilà, peut-être penser à le vider quand il faudra. Tout simplement. Donc voilà, tout simplement. Donc après on a donc là le récepteur. Et on peut localiser ces photos pour différentes raisons. Soit par exemple vouloir retourner à l'endroit où on était, soit pour peut-être retrouver un endroit ou peut-être indiquer un endroit pour d'autres personnes. Voilà. Donc après, quand vous avez une photo avec les coordonnées, vous pouvez retrouver avec normalement n'importe quel logiciel de carte. Donc j'ai Maps ou même carte de Windows 10, vous pouvez retrouver l'emplacement où a été prise la photo. Après vous avez aussi donc du coup l'altitude, voilà. Vous pouvez aussi avoir les données par rapport à l'image. Voilà, si vous cherchez les propriétés de l'image, vous pouvez tomber du coup sur tout ce qui va être l'altitude, la localisation, vous pouvez peut-être avoir l'heure, bon, il y a déjà une heure d'écriture donc je ne sais pas si y a l'heure exacte par rapport au GPS, mais voilà, vous aurez ça et vous pourrez peut-être avoir, selon les appareils photo, la position, la direction de prise de vue. Parce qu'en fait, elle peut être enregistrée uniquement en mode GPS. Donc si votre appareil photo il n'a pas cette fonctionnalité là, il n'y aura pas. Du coup vous pourrez pas. Alors que localisation,
ça enregistre tout, mais sauf boussole, sauf la boussole. Donc si vous avez un appareil photo qui prend en charge la boussole là-dessus, vous pourrez avoir la direction de prise de vue, sinon bah, vous ne l'aurez pas. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura été utile pour faire votre choix, ou peut-être une comparaison, mais je ne pense pas que ce soit le cas étant donné qu'il n'y a qu'un seul, récepteur GPS pour Canon. Peut-être il y en a peut-être un deuxième, mais plus ancien. Voilà. Du coup, ce récepteur-là, ça peut vous être utile si vous en avez besoin, si vous n'en avez pas besoin. Après, vous faites ce que vous voulez. J'espère que ça vous aura plu et je serai content de vous retrouver sur une autre vidéo, présentation d'un autre objet du quotidien ou autre. Objet que je possède, bien entendu, je ne vais pas non plus faire des achats inutiles. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite de passer du bon temps dans votre vie et sur ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Bonne journée, au revoir.